question également. Donc, je vous renvoie à notre note, elle est intéressante à lire sur l'eau en 2050. Là. Va la trouver sur notre site, elle est intéressante. Il y a des résumés qui sont bien faits et une carte qui montre le truc. Donc moi, j'étais auprès d'un ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en 2023-2024. Et avec le ministre, on passait notre temps à aller d'endroits où il n'y avait plus assez d'eau, à aller dans les endroits où il y avait trop d'eau. Tu vois, on a eu les inondations dans le Pas-de-Calais, qui ont été terribles, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 2-3 ans. Et donc le ministre y allait en urgence, tu vois, pour aller voir les riverains. Et le lendemain, on prenait un avion, on allait dans les Pyrénées-Orientales, parce que dans les Pyrénées-Orientales, il y avait une sécheresse chronique depuis 2 ans, qui faisait que les mecs là-bas, ils arrachaient de la vigne pour planter de la pistache. Parce que la vigne, qui pourtant n'est pas super consommatrice d'eau, n'arrivait plus à vivre. Et donc c'était dingue, parce qu'on s'est dit, mais il y a un truc de répartition de la ressource hydrique dans notre pays. On va dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a trop d'eau, il y a des inondations. On va dans le Pyrénées-Orientales, il n'y a plus d'eau. Donc tu vas avoir un double enjeu de moins d'eau globalement et un enjeu d'inégale répartition en eau. Tu vas avoir des endroits où il va plus pleuvoir, paradoxalement, plutôt au nord de la Loire, tu vois. Il va plus pleuvoir, et dans le sud, il va moins pleuvoir. Et donc tu vas avoir des sécheresses chroniques. Donc tu vas avoir un problème de ressources globales et un problème de répartition sur le territoire. Et donc ça impose 2 choses. 1, de régler la question, comme ont pu le faire les Espagnols ou des pays voisins, des usages. Si tu as moins de ressources et que tu as plusieurs gens qui veulent cette ressource, toi parce que tu veux boire un verre d'eau potable, l'agriculteur parce qu'il veut arroser son champ, la centrale nucléaire parce qu'elle veut refroidir ses réacteurs, le fabricant d'avions parce qu'on est à Bordeaux qui veut utiliser de l'eau industrielle, etc. etc. La puissance publique, elle est là, à mon avis, et elle le fait d'ailleurs d'une certaine manière, pour organiser la répartition de la ressource et pas qu'il y ait une guerre de l'eau, tu vois, entre ces gens-là. Donc, premier point, et ça, il faut l'organiser. Donc, dans le rapport, on fait des propositions. 2, tu as une question quand même, et ça, il faut qu'on se la pose, de reconversion de certains territoires. Je parlais de la vigne et de la pistache, mais il y a des grands territoires. Alors, j'étais avec un viticulteur de Bordeaux l'année dernière qui me disait quand même, ils arrivent bien à s'adapter, je crois. Parce qu'ils sont frappés par le changement climatique. Les viticulteurs, ils sont très, très frappés, avec des variétés, avec des modes de maturation, etc. Et je crois qu'ils arrivent, ils me disaient en tout cas qu'ils arrivaient plutôt à faire face, à s'adapter au réchauffement climatique. Mais tu vois, s'il y a plus 4 degrés en 2100, la vigne de Bordeaux, alors elle sera là, mais elle sera différente. J'espère qu'elle sera là, mais elle sera différente. C'est pareil dans des endroits, dans le Cognacé, où ils font du cognac, dans des zones où on fait des cultures que jusqu'à présent on pensait éternelles. Et bien, le changement climatique va peut-être nous forcer, et l'État doit, à mon avis, jouer son rôle, et les collectivités, pour accompagner tout ça, vont peut-être nous forcer à faire autre chose. Tu vois, je disais l'exemple un peu tragique, parce que c'était une sécheresse très forte, de la pistache. La pistache a fait son entrée en France par ce biais de la sécheresse. Peut-être qu'il faudra penser à d'autres cultures, etc. D'autres façons d'irriguer. Tu vois, le goutte à goutte qui est sous-utilisé en France. La réutilisation des eaux usées. On est très nul en France. Les Espagnols, les Israéliens, super forts, ils réutilisent 90% de leurs eaux usées, industrielles, domestiques, pour irriguer leurs champs, avec du goutte à goutte, un truc ultra précis, tu vois. Nous, on le fait très peu. Et donc, avec le ministre, on avait pris un décret de réutilisation des eaux usées pour faire ça. Donc voilà, il y a plein de pistes, mais on va devoir, 1, prioriser les usages et éviter qu'il y ait une guerre de l'eau entre les acteurs, et 2, songer à l'aménagement du territoire, encore une fois. J'y reviens.